Face à la presse locale, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, est largement revenu sur les causes des perturbations qui surviennent actuellement de la desserte électrique. Nous, on est reliés au réseau interconnecté. Avec la RDC, s'il y a une perturbation, même au niveau du Katanga vers le Kolwezi, nous ici, on ressent la secousse. Notre énergie venait de la RDC à partir du poste de Douala. Aujourd'hui, on a construit un nouveau poste ici au milieu, donc à Kinshasa. Et la création de ce nouveau poste qui est relié directement à la nouvelle centrale de Zongo a permis l'amélioration de la tension du côté de la RDC. Cependant, chez nous, cette tension étant bonne en mono, mais dès qu'on commence à charger, elle s'écrase. Et on commence à tirer du côté de la RTC beaucoup du réactif. Et ce réactif-là fait chauffer des appareils de leur côté. Ils nous ont limité ce transit-là à 50 mégawatts. Alors qu'avant, c'était autour de 80. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit ce que la HEC peut produire, on ne peut pas tout tirer. Dès qu'on commence à augmenter pour satisfaire nos clients, cette situation apparaît. Et voilà ce qui explique les délestages ce jour-ci. Un réseau électrique doit être bouclé. Notre réseau n'est pas bouclé, il est linéaire. Donc ça veut dire que quand il y a une perturbation, la foudre tombe par exemple ici, et que les disjoncteurs voient cette surtension ouvre, ça veut dire que ce qu'on a produit à Pointe-Noire ne peut plus arriver à Brazzaville. Donc on est privé d'électricité. Il en est de même s'il y a une grande pluie dans le plateau, entre Ngo et Djiri, si la foudre tombe sur la ligne, soit à Ngo, soit à Djiri, les disjoncteurs constatent une surtension sur la ligne, les relais actionnent, les disjoncteurs s'ouvrent, et on n'a plus l'énergie venant d'Imboulou. Et ceci perturbe totalement le réseau. Pour pallier à cette situation, le directeur général de EDC laisse entendre quelques pistes de solutions qui sont préconisées. Nous allons négocier avec nos amis de RDC pour qu'ils enlèvent ce verrou, qu'on l'augmente comme il était avant. Ça, c'est l'une des solutions pour pallier au déficit que nous constatons aujourd'hui. Deuxième solution, c'est nous sommes en train de réunir la ressource financière nécessaire pour que dans quelques jours, quelques mois, nous allons démarrer les travaux d'installation de compensateurs statiques au niveau du poste Bruno qui a pour rôle de créer du réactif pour nous. Au lieu que nous allons tirer du côté de la RDC, nous allons tirer ça à partir de Mono, à partir de cet équipement-là. Et c'est ça aussi qui fera que le verrou qu'on va mettre ici ne sera plus dérangé. Et ça va donc nous permettre de tirer le maximum d'énergie à partir de Pointe-Noire et mettre fin effectivement à la situation que nous vivons actuellement. La reconfiguration du réseau électrique national et la construction d'une centrale hydroélectrique d'une grande capacité restent également un impératif. Chaque jour, la charge est en train d'augmenter. Donc il nous faut penser déjà à construire notre barrage hydroélectrique pour l'indépendance au niveau de notre pays. On a des capacités sur le fleuve Congo, dans la zone de Tumumanyanga, il y a des sites de 500 MW, de 1000 MW qu'on peut développer. Il y a Sunda qu'on peut développer et construire une ligne à haute tension. Ça permettra de réguler notre réseau. Bien qu'on sera en interconnexion, mais notre réseau pourra résister en cas où il y a des perturbations. Aussi, Jean-Bruno Dangadou est-il revenu sur la nuance entre le délestage et les blackouts, des expressions qui semblent créer un flou dans l'opinion. La différence entre le blackout et le délestage, c'est que le délestage, il s'agit du manque d'électricité sélectif.
donc un départ ou un fidèle à partir du poste source, on ouvre, mais le poste reste en service, d'autres clients et d'autres abonnés sont toujours alimentés. Au niveau des quartiers, on peut enlever des fusibles sur un départ BT et les autres départs sont alimentés. C'est ça le délestage. Par contre, le blackout, c'est l'écroulement de tout le réseau national. De Pointe-Noire jusqu'à Owando, tout tombe dans le noir. Donc le réseau, totalement, les paramètres se dégradent et tout s'écroule. C'est ça ce que nous appelons blackout. Du reste, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, au nom de la société qu'il dirige, a présenté des excuses à la clientèle pour le désagrément observé au regard de cette situation.